Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement. Donc, comme vous le savez toutes, on a toutes plus ou moins ce genre de livret de die cut, Noël, des poussins pour Pâques, des véhicules, des mots, encore Noël. Bon, j'en ai nettement moins parce que j'ai commencé à les ranger. J'en avais, je sais pas, moins une trentaine à peu près. Et je les utilisais jamais. Et du coup, avec Jade, hier et avant-hier, on a commencé à les ranger. Et en fait, c'est en tournant la tête vers mon étagère de cassettes vidéo que j'ai eu le déclic. En fait, on a pris toutes les anciennes boîtes de cassettes vidéo vides, transparentes, et on a commencé à ranger les die cuts dedans. Vous voyez, là, vous avez tout ce qui est un peu vintage, années 50 et tout ça là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait encore une vintage. Donc, j'ai mis une découpe du livret sur la couverture. Là, j'ai vintage, j'ai encore des photos. Vous voyez, j'ai tout regroupé ensemble. Comme ça, après, j'ai juste à piocher. Parce que moi, je les superpose pas. Je m'en sers plus pour de la déco. Donc, voilà. Ici, vous avez les animaux, un peu romantiques. Voilà. Alors, ça nous a pris du temps, il faut le savoir. Parce que quand il faut tout enlever des livrets et tout ça, en essayant de ne pas déchirer, parce qu'ils sont plus ou moins difficiles à enlever. Là, vous avez encore des romantiques. Alors, c'est pas du tout le même style, donc on a mis à part. Parce que c'est plus un romantique vintage, vous voyez. Voilà. Ensuite, ici, on a mis tout ce qui est lettrine. Ça permet d'avoir sous la main les die cuts. Parce que moi, je les sortais jamais, mes blocs. Et en fait, je les utilisais jamais. Et j'ai commencé à m'en servir en faisant de l'art journal. Du coup, je me suis dit, plutôt que de chercher, autant les classer comme ça. Ensuite, celui-ci, c'est Noël. Donc, j'ai commencé à en faire un Noël, vous voyez. Donc, avec les blocs action. Ensuite, là, j'ai fait toutes les fleurs, mais les fleurs, comment? Qui sont pas réelles, en fait, que c'est de l'illustration de fleurs. Vous voyez, c'est de l'illustration, c'est pas des fleurs, des photos de fleurs, quoi. C'est plus de l'illustration. Et du coup, elles sont toutes regroupées ensemble. Et j'ai juste à piocher pour prendre de ce que je veux, en suivant les couleurs. Donc, on fouille comme ça et on voit plus ou moins les fleurs qu'on a. Voilà. Et je trouve que ça va être beaucoup plus simple pour moi pour les utiliser. Et dans les boîtes, du coup, c'est tranquille. Ici, vous avez les fleurs aussi, mais avec des objets. Vous voyez, avec un pot, une cabane à oiseaux, un pichet. Et les fleurs sont beaucoup plus réelles, en fait. C'est plus de la photographie de fleurs que de l'illustration. Et ici, vous avez tout ce qui est industriel, pardon. Donc, avec les rouages, les visseries, les boulons, les clés, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a classé ça comme ça. Ensuite, dans certains albums, il y avait des fonds. Donc, je vais vous montrer. Ceux-là, ils rentrent dans rien parce qu'ils sont vraiment trop grands. En fait, comme je suis démo Stampin' Up, j'ai mis les dies avec les tampons qui correspondent, mais j'ai gardé les pochettes. Et du coup, on a mis tous les fonds dans ces pochettes classées par catégorie. Vous voyez? Alors, ces pochettes-là, vous pouvez les faire aussi avec avec les feuilles de plastifieuses, c'est faisable.
J'ai juste à chercher du coup. Et il y a même les petites vignettes qu'on a rajoutées dedans. Et là. Un peu plus vintage, machin. Donc ça. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer comme rangement? Les rangements de mes chutes. Voilà. Le rangement de mes chutes, c'est un gros classeur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais redresser un petit peu. Voilà. Donc avec des intercalaires, avec des pochettes plastiques et des intercalaires. Là, j'ai mis le blanc. Là, j'ai mis tout ce qui est couleur brillante et tout, là, papier miroir. Là, j'ai mis les prédominances de blanc. Ensuite, ici, vous avez les bleus avec les papiers unis et les papiers décor. Ensuite, vous avez les roses un peu plus foncés, les lilas, les violets et tous les papiers décor dans la même teinte. Ensuite, ici, vous avez le noir avec les papiers décor noirs. Ici, vous avez le craft avec les papiers vintage. Et ici, vous avez toutes les autres couleurs, vert, orange, jaune, ce que j'utilise pas forcément tout le temps, donc je les ai regroupés ensemble. Et ici, vous avez les rouges. Et dans une pochette à souffler, j'ai mis mes chutes blancs unies, mes chutes noires unies et mes chutes craft unies. Parce que c'est ceux que j'utilise le plus, du coup, ça permet de les avoir sous la main quand j'en ai besoin. Et quand je scrape, je les sors. Comme ça, si j'ai besoin d'une couleur, avant de recouper une feuille, je vais dans mes chutes. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo rangement vous aura plu, que vous aurez trouvé quelques idées pour pouvoir ranger vos chutes et éventuellement vos die cuts. C'est plutôt facile comme ça de les avoir sous la main. Alors ouais, je suis en pyjama Mickey. Je sors de la douche, j'ai mis mon pyjama. Et j'ai dit, tiens, je vais aller faire une vidéo pour les filles. Et du coup, voilà. Et du coup, il me reste encore tous ces livrets de die-cut à démonter. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Par contre, j'ai gardé les dos qui sont un petit peu en cartonnette pour faire autre chose avec. Voilà. C'est la seule chose que j'ai gardé du livret. Et encore, j'en ai viré quelques-uns. Vous voyez, je les ai pas tous. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai dû en virer une dizaine parce que j'avais plus les couvertures déjà. Voilà. Enfin, j'avais plus le dos. J'avais le devant mais plus le dos. Est-ce que je les avais utilisés déjà pour faire autre chose? Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo rangement vous aura plu. Et puis, ça vous aura donné des idées. Voilà, voilà. Bisous. À bientôt.